sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue par ici sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, on va parler culture et on va s'intéresser aux superstitions espagnoles les plus étonnantes. Tu vas voir, on va découvrir tout un pan culturel unique qui mêle tradition, mystère et peut-être même un brin de magie. En Espagne, les superstitions font partie intégrante de la vie quotidienne et les dictons que l'on entend à table, les gestes préventifs pour éviter la malchance sont monnaie courante. Certains sont surprenants, d'autres amusants, mais toutes ces superstitions racontent une histoire culturelle riche en symboles. Dans cet épisode, je te propose de plonger dans ces croyances populaires qui, encore aujourd'hui, influencent la vie de nombreux Espagnols. Et qui sait, peut-être adopteras-tu toi-même quelques-unes de ces pratiques. Allez, c'est parti pour un tour d'horizon de ces superstitions espagnoles. Et on commence directement avec une des croyances qui sont, selon moi, les plus étonnantes. Tiens-toi bien, il s'agit de ne pas balayer les pieds d'un célibataire. Si tu balayes accidentellement les pieds d'une personne célibataire, prépare-toi à recevoir un regard noir. Selon cette croyance, cela condamnerait la personne à ne jamais se marier. C'est une superstition répandue dans tout le pays et que beaucoup prennent encore au sérieux dans les foyers espagnols. Alors attention quand tu passes le balai, évite soigneusement les pieds de tout le monde. La deuxième superstition dont je voulais te parler aujourd'hui concerne le mardi 13. C'est un jour à éviter. Si tu es francophone, oublie le vendredi 13 parce qu'en Espagne, ce jour-là est tout à fait normal et c'est le mardi 13 qui porte malheur. Ce jour est si redouté qu'un dicton populaire résume bien l'attitude à adopter. Écoute bien. En martes 13, ni te cases, ni te embarques. Traduction, le mardi 13, ne te marie pas et ne prends pas non plus la mer. Les superstitieux évitent de se lancer dans des projets importants ce jour-là, qu'il s'agisse de voyages, de mariages, d'affaires ou quoi que ce soit d'autre. Petite anecdote, une amie espagnole m'a confié qu'elle avait annulé son vol initialement prévu un mardi 13, juste pour ne pas tenter le diable. Est-ce que toi, tu ferais pareil un mardi 13 ou un vendredi 13 si tu es francophone? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Une autre tradition amusante, et qu'on peut qualifier aussi de superstition, c'est la couleur des sous-vêtements du Nouvel An. Qui aurait cru que la couleur de tes sous-vêtements pouvait influencer ton année entière? Eh bien, c'est ce que pensent les Espagnols. En Espagne, le choix est stratégique pour la nuit du Nouvel An. Tu as peut-être entendu parler qu'il faut mettre de la lingerie rouge pour attirer l'amour et la passion. C'est vrai, mais il y a d'autres couleurs possibles selon la couleur que tu veux donner à ton année. Le blanc, par exemple, pour tes sous-vêtements, est synonyme de paix et de sérénité. Tu peux aussi adopter une lingerie dorée ce jour-là pour une année pleine de prospérité. Cette superstition est légère et amusante, elle prête à sourire tout en ajoutant un peu de magie à la soirée. Alors, est-ce que lors du prochain réveillon tu vas tenter? Et quelle couleur vas-tu choisir? Réfléchis bien et n'hésite pas à m'en faire part. Une autre superstition un peu moins amusante, celle-ci, est la croyance que laisser des ciseaux ouverts est une porte ouverte à la malchance. En Espagne, oublier de fermer une paire de ciseaux
est bien plus qu'une simple distraction. C'est une invitation directe à la malchance. Cette superstition mélange sécurité pratique et croyance, mais elle est respectée avec une certaine rigueur dans de nombreux foyers. Alors, cuidado, no dejes las tijeras abiertas, por favor. On continue avec une couleur à bannir. Pour toi, francophone, probablement que le jaune est une couleur joyeuse, non? Elle fait penser au soleil, à l'allégresse. Eh bien, pas en Espagne, ou du moins surtout pas dans le monde du théâtre. Cette superstition qui remonte au Moyen-Âge porte à croire que la couleur jaune, portée sur scène, attirait les énergies négatives. Lors d'une représentation théâtrale, nombre d'acteurs refusent donc de porter un costume jaune par peur de ruiner la pièce. Et même dans la vie quotidienne de certains, cette couleur jaune reste associée à la malchance. Bon, allez, assez parlé de malheur, on va s'intéresser maintenant à une superstition beaucoup plus positive. C'est celle des pois chiches, qui sont vus comme un talisman d'abondance. Tu as envie de prospérité? Eh bien, la croyance te dit de garder un pois chiche dans ta poche, et cette superstition est particulièrement présente dans les zones rurales. Elle symbolise l'abondance et la sécurité financière. Finalement, c'est simple mais efficace pour les amateurs de porte-bonheur. On va rester dans les aliments, mais dans un côté un peu moins positif cette fois-ci, et on va s'intéresser au sel. En Espagne, lors d'un repas, ne tends jamais directement le sel à quelqu'un. Pose-le plutôt sur la table, en le rapprochant de la personne, pour éviter les conflits. En effet, cette superstition, selon les Espagnols, dit que si on passe le sel de main en main, il y a un risque de dispute. Et cette croyance est prise au sérieux, surtout par les anciens qui veillent à maintenir la paix autour de la table. Allez, on termine avec une dernière superstition un peu étonnante. En Espagne, déposer un chapeau sur un lit est un véritable faux pas, et c'est présage de malheur. Cette superstition, ancrée dans les croyances religieuses, est associée à la mort ou au mauvais présage. Alors mieux vaut trouver un porte-manteau ou garder ton chapeau à la main. On a fait un bon tour des superstitions espagnoles et on peut se demander, avant de terminer l'épisode, pourquoi ces superstitions perdurent-elles? Ces croyances, qui peuvent paraître étranges ou amusantes, sont profondément ancrées dans l'histoire et la culture espagnole. Elles sont transmises de génération en génération, souvent associées à des anecdotes ou à des mises en garde. Et elles reflètent aussi la manière de se connecter au passé, de chercher à comprendre l'inexplicable ou simplement d'ajouter un peu de piquant à la vie quotidienne. Pour résumer, en Espagne, ces superstitions sont bien plus qu'un folklore. Elles sont une invitation à prendre la vie avec un soupçon de mystère et de précaution. Et puis, soyons honnêtes, qui n'aime pas intégrer un peu de magie dans sa routine quotidienne? Bon, si cet épisode t'a plu, dis-moi quelle superstition espagnole te parle le plus. Est-ce que tu avais déjà adopté certaines de ces croyances sans même t'en rendre compte? Est-ce que dans ton pays, on a les mêmes superstitions ou des superstitions différentes? Au contraire, y en a-t-il une ou plusieurs qui te semblent complètement absurdes? Bref, partage-moi ton expérience, partage tes réflexions dans les commentaires de l'article associé sur le blog ou par mail à hola@leblogdespagnol.com, le blog d'espagnol tout attaché. hola@leblogdespagnol.com. Si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec d'autres passionnés de la culture espagnole. Sur ces mots, je te laisse. Cuídate y nos vemos el jueves que viene.